Bonsoir à tous, voilà donc petite vidéo donc assez rapidos pour parler donc de deux trois faits divers dus à l'actualité bien sûr de l'Olympique de Marseille parce que bon on parle que de l'OM, tu vois c'est marqué là, se faire enculer le PSG. Bref, passons. Donc alors on va revenir un peu sur les rumeurs, sur les ci, sur les là parce que bon il y a beaucoup de gens donc qui me parlent donc en privé, qui me parlent en MP, qui me parlent sur Twitter, bon bref, hein, pas faire le bouffon mais bon. Alors, donc, il y a donc au mois de mars, donc j'avais annoncé donc que la vente de l'OM donc était à mes yeux officielle. À ce jour-ci, donc nous sommes le 4 juin, il me semble. Hein, pour moi, la vente est toujours officielle. Les trois raisons qui me poussent à croire que la vente est toujours officielle. Première raison, à l'heure actuelle, est-ce qu'il y a eu un démenti de Margaret Alou-Dreyfus comme quoi le club n'était pas à vendre? Non, j'ai bien lu le communiqué qu'elle a fait au mois de mai où elle disait donc qu'elle cherchait donc activement des repreneurs. Pourquoi maintenant ferait-elle le demi-tour, sachant que on apprend par-ci et par-là que le 30 juin donc elle fera donc une cessation des salaires et donc gèlera donc les comptes du club. Prendrait-elle on va dire le risque de mettre le club en liquidation judiciaire et perdre sa notoriété de femme d'affaires entre guillemets? Je pense pas. Connaissant Margaret Dreyfus, un peu soit-il quand même, on peut dire que Margaret Dreyfus est quand même une très très grande femme d'affaires. Ok, elle a récupéré les affaires par son défunt mari, M. Robert Dreyfus, mais depuis que son mari est mort, on peut dire quand même que les entreprises familiales quand même tournent à flot. Pour preuve, c'est la quatrième femme la plus fortunée en Europe et je crois que elle est dans les 150e fortunes mondiales, ce qui est pas rien quand même pour une femme d'affaires qui soi-disant ne connaît rien. Seconde chose, donc on parle beaucoup donc en ce moment, donc je vois un peu des articles, pas si confirmés, la mouchi c'est là. Ok, mais maintenant, sachant que l'OM va être racheté, qui vous dit que le repreneur actuel veut prendre Passy? Vous voyez vraiment un repreneur à l'heure actuelle avec un gros budget, parce qu'à l'heure actuelle on parle d'Al Maktoum, hein, d'après ce qu'on m'a dit moi, vous pensez vraiment que Al Maktoum va se cantonner à garder Passy, avec tout le respect pour Franck Passy bien sûr, mais si un mec il arrive en posant 200 à 300 millions d'euros sur la table, vous croyez vraiment que pour le mercato il va laisser gérer le mercato avec un entraîneur comme Franck Passy? Moi j'en suis pas sûr du tout, j'en suis même certain. Ensuite donc pour revenir donc à tout ça, donc on remarque donc que on parle donc d'un déficit, on parle d'une vente, etc. Beaucoup de monde me dit oui, mais pourquoi vendre Michi, etc. Je vais donc le dire maintenant. L'OM, donc, lors de la DNCG hivernale, a pris des engagements auprès de la DNCG. Donc, à l'heure actuelle, l'OM est à un déficit entre 15 et 25 millions d'euros, hein, pour donner une belle fourchette parce qu'on ne sait pas exactement le chiffre exact. Pourquoi vendre un joueur comme ça? Déjà parce que donc, Vincent Labrune et Margaret Dreyfus ont pris des engagements eux-mêmes auprès de la DNCG à rembourser donc ce déficit avant le passage à la DNCG qui sera entre le 20 et entre le 20 et le 25 juin. Ce n'est pas au nouveau repreneur à combler le déficit, mais à l'ancien repreneur à combler ce déficit. Donc les trois seuls joueurs qui sont potentiellement à une grosse marge se nomment Michi, Benjamin Mendy et Georges-Kevin Nkoudou. Même si pour ma part, pour moi, Mendy et Michi sont vraiment les joueurs qui valent plus de 20 millions d'euros. Pourquoi vendre plus Mendy que Michi? Première raison, Mendy si tu le vends, tu récupères 100% de ta vente. Si tu vends Michi, n'oubliez pas que Michi quand même, il y a quand même 25% quand même de transferts qui partiront au Standard de Liège. Donc si tu vas même jouer même 40 millions d'euros, tu perds quand même l'équivalent de 15 millions d'euros, ce qui n'est pas négligeable à l'heure actuelle. Ensuite, pourquoi vendre plus Mendy que vendre Michi? Parce qu'à l'heure actuelle, des latérales gauche excellents ou à fort potentiel ou à futur gros potentiel, en latéral gauche, il n'y en a pas 50 millions à l'heure actuelle. Je peux les nommer Rocky Alba, César Azpilicueta. Après, qui? On va pas parler de Martilo. Martilo a 30 ans. On parle en jeune joueur. En jeune joueur, ce n'est pas beaucoup. On sait que Mendy bénéficie d'une très grosse cote en Angleterre, en Espagne. Donc à l'heure actuelle, on va plus plus partir lui, excusez-moi, que Michi. Pourquoi Michi ne partirait pas? Pour deux simples raisons. Michi à l'heure actuelle ne veut rester à l'Olympique de Marseille pour commencer. La seconde raison pourquoi Michi va rester à l'OM, surtout parce qu'à l'heure actuelle, des bons attaquants, il y en a énormément. Jimmy Vardy, excusez-moi, va se signer à Arsenal à l'heure actuelle. Michi Batshuayi
On sait qu'il a de bonnes stats, mais pour l'instant, c'est peut-être pas le futur grand attaquant que l'Europe attend. Donc voilà pourquoi, pour moi, je pense pourquoi que Mendy partirait plus que Michi. Peut-être maintenant que les deux partiraient demain aussi. Attention. Troisième chose, donc beaucoup de monde me disent oui, mais toi, tu es sûr qu'Al Maktoum, c'est là. Je vais vous expliquer pourquoi moi je crois plus Al Maktoum que des Chinois, etc. Déjà, on va dire à l'heure actuelle, pourquoi la France n'investit pas à l'heure actuelle dans un régime comme l'OM? Première raison, parce que peu d'entreprises françaises veulent investir dans l'OM. La preuve, l'une des entreprises les plus riches, on va dire de France à l'heure actuelle, qui se nomme Free et Lagardère, ont refusé catégoriquement de signer à l'OM pour simple bonne raison qu'ils savent très bien qu'investir à l'OM, il faut avoir les épaules solides. Or, on va dire que la manne financière de ces deux leur permet d'assumer monsieur le club, mais ils ont peur de très mal s'entourer et surtout de retrouver entre guillemets ce milieu marseillais qui est encore à l'heure actuelle l'Olympique de Marseille. Seconde raison, le chinois à l'heure actuelle, je pense, va signer bientôt avec le Milan AC ou avec l'Inter de Milan. Donc déjà, on peut oublier donc ce choix-là. Pourquoi Al Maktoum plus que n'importe qui? N'oubliez pas quand même que nous sommes quand même à Marseille, quand même, que le Vieux-Port est quand même le deuxième plus grand port d'Europe. Donc, qui dit plus grand port d'Europe, donc dit plus facilement le trafic ferroviaire, le trafic par les mers, le trafic par les airs, des produits bruts et des produits export-import. Voilà. Donc là, on va parler un peu plus économie, on va dire. À l'heure actuelle, le Qatarien, donc, enfin, l'Émirati, excusez-moi, Al Maktoum, est spécialisé dans l'industrie pétrolière, dans la pétrochimie, dans la nautique et notamment dans l'aérien. Sachez que l'année dernière, il a acheté quand même l'un des plus grands avions quand même du monde, quand même, et le plus cher. Sachez que c'est quand même la 15e fortune quand même mondiale, et donc il traite énormément de pétrole. Le pétrole passe notamment, mais sur par la mer et non pas par les airs. Le Vieux-Port est un, on va dire, est un très bon accès. Faut pas oublier que Marseille a l'ouverture quand même sur toute l'Europe entière. On a l'ouverture quand même sur l'Italie, sur l'Espagne, sur les pays de l'Atlantique, etc. Donc déjà, pour lui, déjà, ça permettra de gérer l'OM et de gérer ses affaires aussi à côté, ses affaires familiales et ses affaires d'entreprise. Pourquoi aussi plus Al Maktoum que les Chinois ou que les Français? N'oubliez pas quand même qu'à l'heure actuelle, on va dire les pays arabes, donc qui sont le Qatar, qui sont les Émirats Arabes Unis, le Koweït, etc., bénéficient quand même d'une grosse cote auprès des Français. Je précise, la France, donc à l'heure actuelle, donc, négocie des gros contrats avec le Koweït, avec la Libye, avec le Qatar, avec l'Arabie Saoudite. Donc déjà, gros avantage pour nous, sachant que surtout, dernier point très important, Al Maktoum est le principal concurrent en affaires de la famille Khalifi. Al Khalifi, qui est tout simplement le propriétaire du Paris Saint-Germain. Donc, double coup, on va dire qu'on négocierait un peu plus ses affaires et surtout on fera encore plus concurrence à la famille Al Khalifi. Donc voilà, donc. Ensuite, les gens donc me disent notamment, oui, mais ça parle du Qatar. N'oubliez pas que la société Al Maktoum est basée au Qatar et c'est tué à Dubaï. La nationalité donc d'Al Maktoum est émirati, mais sa société est au Qatar. Pourquoi au Qatar? Parce que le centre affaires, on va dire le plus grand centre affaires du monde entier se trouve au Qatar. Tous les plus grosses entreprises du monde entier qui génèrent du chiffre se trouvent au Qatar. Voilà donc pourquoi, pour moi, Al Maktoum, c'est fait. Maintenant, comme j'ai dit, ces paroles n'engagent que moi, mais jusqu'à maintenant, il me semble quand même que quand beaucoup de monde parle en disant et si et là, tu es sûr de rien, nous sortis des infos, etc. Maintenant, prouvez-moi maintenant que l'OM a confirmé pas si. Voilà. Prouvez-moi maintenant que l'OM, on va dire à l'heure actuelle, quand même, ne peut pas être vendu, sachant quand même que le naming vient d'arriver. Même si on nous fait croire que le naming n'a rien à voir avec l'OM, j'en doute très fortement, sachez-le. Je suis sûr qu'Orange, quand même, n'investirait pas quand même dans un stade, à l'heure actuelle, si vraiment on tombera en liquidation judiciaire. Parce que si on tombe en liquidation judiciaire, qui paierait le loyer? Personne. Qui se fera encaisser le loyer de la part d'Orange? C'est pas la mairie qui va donner, croyez-moi, enfin c'est pas plutôt Orange qui va donner 6 millions dans la mairie, sachant que le club sera mort. Donc pour moi, donc, le club pour moi est bien vendu. Pourquoi on attend tant? Tout simplement parce que les affaires, ça se fait pas non plus en 5 minutes. Même si le club est vendu, il y a beaucoup de paperasse à faire. Pour vendre un club, il faut au minimum un an. D'accord. Souvenez-vous, Paris à l'époque, avant de se faire acheter, Nasser, enfin, le Prou avait dit notamment que les pays qataris n'étaient pas intéressés par Paris. 6 mois après, Paris était acheté. Souvenez-vous encore même mieux, je dirais. Monaco à l'époque, Rabib Lochef avait pris la parole 6 mois avant le rachat de Monaco, avait dit qu'est-ce que j'achèterais à un club qui l'année dernière a fini pratiquement avant d'année de Ligue 2. 6 mois après, Rabib Lochef a acheté Monaco. Donc voilà, donc pour moi, je suis très confiant. Je suis même certain que la vente de l'OM se fera avant le 15 juin. Voilà. Plusieurs journalistes indépendants en parlent. Hein. Pourquoi les journalistes n'en parlent pas? Tout simplement parce qu'il y a une clause de confidentialité auquel ils sont signés, on va dire, en tant de termes de journalistes. Nous, on va dire, moi-même et plusieurs quotidiens, enfin, on va dire indépendants sur Twitter, etc., en parlent parce que nous, on a la liberté de parole et on n'est pas soumis à cette clause de confidentialité. Donc maintenant, pour les gens maintenant, qui ne me croient pas,
tant pis. Si je me trompe, je serai mon premier fan mal coupa. Par condition, par contre, que si demain l'OM se fait racheter par le Maktoum, peu de gens venir me voir en me disant Jonathan, tu avais raison. Voilà. Sur ce, une grosse bise à tous. N'oubliez pas de faire tourner la vidéo auprès de tous ici de l'OM. Hein. Comme on dit, moi j'assume mes propos, donc autant les assumer jusqu'au bout, bien sûr. Une grosse dédicace à DJ Sandrine, à Maxou, à Morgane, à Guylaine et à tous les amis. Voilà, si je les ai, j'ai jamais oublié, j'ai pas pu le temps de tout noter. Donc voilà, gloire aux soldats de l'OM, quoi qu'il arrive, gloire à l'OM. N'oubliez jamais, l'OM c'est nous. Quoi qu'il arrive, nous on restera, les joueurs toujours y passeront. Maintenant, vivement que l'Emirati arrive, qu'on retrouve enfin notre prestige et notre fierté. Bisous à tous les soldats, ciao ciao.